Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette guidance générale du vendredi. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve comme tous les vendredis avec un immense plaisir, en tout cas c'est mon cas. Donc j'ai toujours hâte de me retrouver le vendredi soir pour vous faire la guidance depuis plus de 3 ans maintenant, mais c'est toujours un grand plaisir, donc c'est vraiment ça qui compte et c'est ça qui motive, hein, c'est ça qui fait avancer, le plaisir et puis le fait que vous soyez là et que je sente que c'est réciproque. Donc ravi de vous retrouver ce soir. On va aller faire donc la guidance de la semaine, hein, voir un petit peu ce que les cartes veulent bien nous dire ce soir. Donc j'ai pris les cartes qui sont devant vous, donc mon petit chouchou, vous le savez, hein, l'oracle des miroirs. J'ai pris un petit nouveau là, c'est le tarot arthurien de Claire Duval pour ceux qui s'intéressent aux cartes, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Claire Duval qui a une chaîne YouTube qui est très connue, donc qui a sorti ce tarot arthurien que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, qui est très joli. J'ai pris l'oracle de Mademoiselle G et j'ai pris l'oracle astral manga pour terminer, pour essayer d'avoir des signes astrologiques en fin de guidance pour rassurer certains d'entre vous. Pour le tarot, je prendrai juste quelques cartes pour voir un petit peu les énergies de cette personne actuellement et puis les énergies de cette personne envers vous aussi actuellement. Voilà. Entre les deux oracles, on prendra quelques cartes du tarot. Voilà mes chers amis, écoutez, on y va tout de suite, on ne va pas s'attarder trop longtemps. L'intérêt, c'est les cartes. Donc je vais commencer avec l'oracle des miroirs, hein, comme souvent. Je sors cette carte, vous le savez maintenant, c'est l'énergie de la personne de votre cœur, donc vous pensez bien à lui ou à elle. Quelle est la personne pour qui vous voulez avoir des messages ce soir? Ça peut changer d'un vendredi à un autre, évidemment. C'est vous qui gérez. Et c'est vous qui mettez une intention sur le tirage du vendredi, en fait. Hein. Alors, on y va. Dans quelle énergie se trouve cette personne? Qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire ce soir? On nous parle de contrat et de projection. Bon, il y a un questionnement et puis il y a une envie. Il y a une envie d'engagement. Il y a quelque chose, le contrat, bien sûr, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement moral, un engagement sentimental aussi. Et la projection, on se projette, on y pense fortement. Et puis, entre la projection et le contrat, je dirais qu'on y pense très concrètement en fait. C'est-à-dire que c'est pas simplement, une rêverie. C'est pas quelque chose auquel on rêve en fait. Hein. C'est pas la carte du rêve, la projection, et surtout avec le contrat. Le contrat serait très terre à terre. Hein. C'est très concret. Vraiment, on y pense avec, de façon très concrète, en imaginant en fait les conséquences vraiment réelles sur sa vie. Donc il y a quelque chose, vous voyez, cette personne, elle se regarde bien en face, elle se regarde dans la glace et de façon très concrète, elle pense à un contrat, elle pense à quelque chose, oui, de très concret et qui va l'engager, qui va vraiment l'engager. Alors je ne le fais jamais, mais dessous on nous parle de séparation et de parole. Donc peut-être que justement cette personne elle pense à se séparer et il y a des discussions. Il y a des discussions par rapport à un engagement. Ok, donc on va aller voir plus loin. Donc il y a vraiment l'idée peut-être d'une séparation suite à un engagement sérieux. Et il y a des discussions. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des discussions par rapport à ça. Alors, on parle de la maison et de l'enfermement. Ok, donc il y a un certain isolement à la maison, hein, ou en tout cas il y a un sentiment de solitude à la maison chez cette personne. On nous parle de la loi, de l'amour et du retard. Donc il y a bien un questionnement, donc c'est bien à mon avis au niveau sentimental hein, que cette personne
bah, elle se projette, hein. Donc il y a un questionnement sur sa vie sentimentale, il y a des discussions par rapport à un contrat, donc par rapport à un engagement, et on y pense de façon très concrète. Il y a un sentiment de solitude, hein. C'est une personne probablement qui est en couple mais qui se sent seule, hein, au niveau sentimental. Il y a une personne vraiment qui se sent seule, qui a l'impression… bah oui, on voit cette carte, la carte de l'enfermement. Il y a un certain repli sur soi. Ça peut être une personne qui nous manque, hein, qui lui manque. Et puis, il y a vraiment un sentiment de solitude, hein, vraiment un grand sentiment de solitude. Il y a le sentiment d'avoir raté quelque chose avec la carte du retard et de l'amour. Pour moi, il y a le sentiment d'avoir raté quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a raté. Et du coup, on se sent seul. On se sent vraiment, vraiment seul. Et puis, avec la carte de la loi et de l'amour, pour moi, il y a un engagement quand même. Il y a un engagement. Je pense que cette personne, elle a un regret sur un engagement. Je pense qu'elle s'est engagée sur un mauvais chemin et qu'aujourd'hui, elle s'en rend compte en fait. Elle s'en rend vraiment compte. On a la chance. L'ouverture, la sexualité et la tranquillité. Alors, c'est une personne pour moi qui sait qu'elle doit ouvrir une porte en fait. Elle doit vraiment ouvrir une porte. Il y a une envie de partir en fait. Il y a une envie d'ouvrir la porte et de s'en aller. Parce que pour moi, on est attiré par autre chose. Franchement, cette personne, elle a pris du recul et je pense qu'elle sait clairement qu'elle s'est trompée, qu'elle n'est pas sur le bon chemin et je pense aussi qu'elle connaît sa route en fait. Elle sait qu'elle s'est trompée et elle connaît en fait son chemin. Donc il y a un sentiment à la fois de solitude et de déception et il n'y a plus rien qui vibre à la maison. Mais en même temps, avec la carte du retard pour moi et de la tranquillité, c'est une personne qui a pris du recul. C'est une personne qui est assez sereine en fait, parce qu'elle sait vers quoi elle doit aller. Il y a une personne qui l'attire. Je pense que vous attirez toujours cette personne et cette personne aujourd'hui, elle connaît sa route. En fait, elle connaît sa route et elle est très très consciente qu'elle s'est trompée de chemin. Vraiment, qu'elle s'est engagée avec une mauvaise personne. En fait, elle a pris le mauvais chemin. Et à la maison, on voit qu'il n'y a plus rien, quoi. C'est une personne qui est très repliée sur elle-même. Hein. Très, très repliée sur elle-même. Il ne doit pas y avoir… On a eu la discussion, hein, on a eu la carte de la parole sous la carte du contrat. Il y a peut-être des discussions par rapport à ça, mais il y a vraiment, pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui sait ce qu'elle veut et qui est sûrement pas trop ouverte à la communication malgré tout. Hein. Alors, il y a de la culpabilité, vous voyez, il y a des regrets. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de regrets chez cette personne. Hein. Ouais, donc alors la carte de l'homme, ça peut être c'est la carte de votre autre, hein, donc c'est lui. Et vous inversez si vous êtes un homme qui attendait une femme. Donc pour moi, vous voyez, c'est une personne qui aujourd'hui est dans la culpabilité, dans les regrets. Vraiment, c'est une personne qui a des regrets et qui rêve à autre chose en fait. Mais comme je vous disais, elle y pense de façon très concrète, de façon très sérieuse actuellement. Dans ses rêves, ben, pour moi, il y a une envie d'ouvrir la porte, il y a une envie de partir. Il y a une autre personne qui l'attire et je pense que c'est vous. C'est quelque chose qui est très positif pour cette personne. Hein. Quand elle pense à vous avec la carte de l'argent, c'est lumineux, c'est positif. C'est une personne pour moi qui a pris de la hauteur, qui a pris du recul sur la situation. Et puis, il y a une envie de bouger. Hein. Il a clairement la carte de l'ouverture et du voyage. Il y a vraiment, vraiment une envie de bouger. Ça peut indiquer aussi que la carte de l'amour, la sexualité et le voyage, que vous êtes dans une zone géographique différente l'un de l'autre. Et donc, cette personne, elle a vraiment envie de partir, elle a envie de bouger pour retrouver la personne qu'elle aime. Et c'est assez fort, hein, avec la carte de l'amour ou de la sexualité, c'est très, très, très fort. Vraiment, c'est très fort. Pour moi, cette personne, elle a une autre personne en tête. Elle vous a en tête, en fait. Elle vous a dans la tête et elle a envie de bouger, elle a envie de partir. Et aujourd'hui, c'est assez clair, c'est assez net. Et la carte de la tranquillité, ça indique que cette personne, elle est sûre d'elle en fait. Elle est vraiment sûre d'elle. C'est ce que je vous disais dans la coupe. La projection, c'est pas uniquement la carte du rêve. C'est vraiment quelque chose où on se projette de façon très concrète. Vraiment très concrète en mesurant les conséquences positives et négatives. Et puis ce qu'on voit vraiment, c'est qu'à la maison, ça ne va pas du tout. À la maison, on a l'enfermement, la culpabilité, les regrets. C'est très très difficile. Hein. Et le seul côté positif que cette personne elle a, c'est quand elle pense à vous. Quand elle pense à vous, quand elle pense à partir, eh ben là, ça lui met du baume au cœur. Là, c'est positif. Là, c'est très, très, très positif. Voilà. Alors, on va prendre d'autres cartes
Je vais prendre des cartes du tarot de l'oracle, du tarot pardon, arthurien, d'Esclartival. Je vais demander d'abord dans quelle énergie se trouve cette personne. Je vais prendre 3 cartes, je pense. Alors, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, vous voyez, c'est ça, c'est une carte qui indique que c'est une arcane majeure en plus, donc c'est très fort. C'est le 10, donc c'est une personne qui est en fin de cycle. Et la roue de fortune, ça annonce un mouvement. Pour moi, ça reprend un peu la carte du Valère. C'est une personne qui a vraiment envie de bouger et qui attend pour moi vraiment une opportunité. Hein. Vraiment une opportunité. On est en fin de cycle là. La force, on a encore une arcane majeure. Donc il y a vraiment une grande envie, quoi. C'est une personne avec la force, c'est vraiment c'est le désir, c'est la vitalité, c'est l'énergie. Donc on a un changement et puis on a vraiment une très très grande envie que ça bouge. Hein. Et on a l'as de bâton. Donc c'est très fort. Hein. C'est une personne qui vibre fortement, quoi. Les bâtons, c'est le désir, c'est la passion, c'est les projets, c'est quelque chose qui brûle en nous. Et on est à l'as. Là, c'est le début de quelque chose. C'est vraiment très très fort. Ça peut parler d'une personne aussi qui est signe de feu, ou vous pouvez être signe de feu. Alors on va voir avec l'oracle astral manga à la fin s'il y a des signes qui sortent, mais ça peut parler aussi de ça. Avec la force aussi, hein, on voit beaucoup qu'il y a du lion là-dedans, il y a du feu. En tout cas, il y a du désir chez cette personne. Et le vrai désir, c'est que ça bouge. Hein. Cette personne, elle veut que la roue tourne. Donc pour moi, c'est une personne qui arrive en fin de cycle. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Et puis c'est vraiment ce que veut cette personne. Elle veut vraiment ça, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors on va voir dans quelle énergie est cette personne par rapport à vous. La justice. Donc la justice, ça peut parler effectivement d'une officialisation, ça peut parler d'un équilibre. En tout cas, c'est quelque chose de... c'est une carte qui n'est pas forcément ni très positive ni très négative, c'est une carte un peu neutre, mais qui va parler quand même d'équité, qui va parler de retour à l'ordre, de retour à l'équilibre, vous voyez. On a le 8 d'épée. Alors, il y a peut-être un sentiment de blocage. Alors, on va voir avec le 2 de denier. Ok. Alors, en fait, c'est une personne qui, aujourd'hui, vous voyez, par rapport à vous, c'est une personne qui a une certaine hésitation. Alors, on a quand même une arcane majeure, c'est la justice. C'est celle qui domine. C'est au-dessus des arcanes mineures. Donc, ça parle vraiment d'une volonté de trancher. C'est une personne qui a vraiment envie de prendre une décision, qui a envie d'un retour à l'équilibre. Mais on voit que ça reste un petit peu compliqué encore. Avec le 8 d'épée, alors, c'est pas une mauvaise carte, le 8 d'épée, mais ça peut indiquer que on se sent encore un petit peu bloqué. Mais c'est une carte qui indique aussi que c'est pas aussi grave que ça. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup de mouvements. C'est une personne qui a pu se sentir bloquée, mais qui doit commencer à penser aujourd'hui qu'elle peut se débloquer. Et le 2 de denier, c'est qu'on peut jongler, il y a une certaine hésitation, il y a sûrement des choses à régler. Donc il y a une grande envie que les choses bougent. Cette personne, elle a vraiment, vraiment envie que les choses bougent. Mais pour moi, elle a des choses à régler. Mais ce que je vois là avec les arcanes mineures, c'est que c'est vraiment des détails. Hein. Pour moi, ça reste des détails. Il y a peut-être des petits soucis financiers à régler et du coup qui le bloquent encore un peu. Mais avec la carte de la justice, on voit que cette personne, elle va trancher. Et ce que je ressens aussi, c'est que cette personne, elle veut faire les choses bien. Elle veut faire les choses correctement. C'est un peu ça aussi que m'indique la justice. Donc, évidemment, il y a des choses à régler. On ne peut pas quitter une situation du jour au lendemain comme ça. Donc, oui, on voit que cette personne, elle doit un petit peu jongler peut-être sur le plan financier, elle doit jongler pour essayer de régler quelques problèmes. On voit que effectivement, c'est ça qui bloque cette personne, mais c'est mineur. C'est des arcanes mineurs. Pour moi, c'est mineur. Cette personne, elle va trancher et ce qu'elle veut, c'est vraiment un retour à l'équilibre là-dedans. Et puis, il y a un tel désir que les choses bougent. Il y a une telle volonté, vous voyez, avec la roue de fortune, c'est vraiment l'idée que, voilà, on arrive en fin de cycle, on a envie que ça bouge. Avec la force, on va y mettre toute sa force, toute son énergie. Parce que derrière, il y a vraiment un désir très très fort. On est dans le feu là, on est vraiment dans le feu.
Donc, grande envie de bouger. Après, je dirais qu'on veut faire les choses correctement. Voilà, cette personne, elle veut vraiment faire les choses correctement. Voilà. Donc, elle ne veut pas revenir vers vous n'importe comment en fait. Vraiment, elle veut pas faire n'importe quoi. Il y a une très très grande envie, mais c'est je veux le faire correctement, voilà, tout simplement. Allez, on va continuer avec l'oracle de Mademoiselle G. Forcément que c'est une personne qui a dû construire sa vie ailleurs, donc il y a des choses à régler, même si elle sent qu'elle est sur le mauvais chemin, que c'est plus possible, qu'il y a une grande envie de changement, une grande envie de bouger, elle veut faire les choses proprement en fait. Alors, on a le secret, on a l'engagement, le karma et la trahison. Alors, pour moi, cette personne, elle vous aime en secret, hein. Je pense que c'est pas quelque chose qu'elle claironne sur tous les toits. C'est vraiment, je pense qu'elle ressent en fait, avec la carte du karma et de la trahison, il y a quelque chose, il y a vraiment un retour un petit peu, un retour de flamme chez cette personne. Cette personne, elle ressent beaucoup de choses pour vous et je pense qu'elle a beaucoup de regrets et de culpabilité. Et ce qu'elle ressent fortement, ça doit un peu comme si ça la rongeait de l'intérieur. Moi, c'est ça que je ressens. Il y a vraiment un amour secret, hein, un amour vraiment secret. Il y a vraiment quelque chose qui... Cette personne, elle aimerait vraiment s'engager avec vous, quoi. Mais, et il y a vraiment beaucoup de regrets pour moi. C'est ça que je ressens chez cette personne. Alors, il y a le grand oui, le compromis, la gestation, le contrôle et la séparation. Donc cette personne, elle doit se séparer quand même, hein. Elle doit se séparer. Elle est engagée quelque part, hein. Elle est quand même engagée ailleurs, hein. Mais même s'il y a une très grande envie de partir, il y a un engagement. Et c'est pour ça que cette personne, elle veut faire les choses proprement. Mais moi, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une telle envie que les choses changent que ça va se faire, hein. On a la trahison et la séparation. Pour moi, cette personne, elle va vraiment se séparer. Elle va quitter la personne avec qui elle est, ou en tout cas elle va sortir du chemin dans lequel elle s'est engagée. Il y a vraiment une grande envie de ça. On nous parle d'un compromis. Pour moi, cette personne, vous voyez, on a la carte de la gestation, de l'engagement, du compromis. Cette personne, elle a envie de recommencer quelque chose ailleurs. Elle a clairement envie. Elle a quelqu'un dans la tête, hein. Elle vous a dans la tête, cette personne, hein. Clairement. Elle vous a vraiment dans la tête. Vraiment. Et elle va se séparer, hein, elle va quitter le chemin dans lequel elle s'est engagée. Mais on l'a vu, hein, on l'a vu avec les cartes du tarot, il y a une telle envie, quoi, avec la carte de la force, de la roue de fortune, il y a une telle envie de changement, elle a vraiment envie que ça bouge en fait. On a la jalousie, on a l'enfant. Le changement, il y a une grande envie de changement. Et il y a une vraie préparation, il y a quelque chose, elle prépare quelque chose, cette personne, hein. Et le visuel. Pour moi, c'est une personne avec qui donc, vous vous êtes séparés, mais que vous allez revoir. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit là tout de suite. Il y a eu forcément un éloignement avec cette personne, mais il y aura un changement, un grand changement. Alors, il y a pu y avoir... Alors, un comportement peut-être un peu enfantin de cette personne à l'époque où vous l'avez connue, une personne peut-être un peu plus jeune ou un peu immature. Ça peut être une personne aussi qui a des enfants. Et du coup, il y a pu y avoir aussi... donc, je vous donne plusieurs messages parce que c'est une guidance générale. Ça peut être aussi une personne qui a des enfants et qui n'ont pas accepté votre relation. C'est peut-être eux, hein, qui ont mis un petit peu... qui ont un peu foutu un peu l'embrouille, je dirais, dans cette relation. On nous parle d'enfants jaloux, donc il y a peut-être aussi des enfants chez cette personne qui ont
qui n'ont pas trop accepté cette relation. Vous voyez? Et aujourd'hui, cette personne, elle a envie de renouer un compromis avec vous et elle ne doit pas en parler justement à ses enfants ou, voyez, ou aux gens qui l'entourent. Il y a un entourage qui n'a pas accepté votre relation. Voilà. Et aujourd'hui, cette personne, elle n'en parle pas justement. Parce que ces gens, ces enfants, ils ont été jaloux de la relation que vous avez eue avec cette personne. Et c'est une des raisons pour moi de la séparation. Pas la seule, mais c'est peut-être une des raisons. Allez, on va prendre encore quelques cartes. On a la confusion, la pause, le déclic. Mademoiselle G, vous sortez, donc ça c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et le verdict, ok. Donc c'est bien une personne qui va prendre une décision par rapport à vous, qui a eu un déclic, qui va avoir un déclic par rapport à un engagement. Vous voyez, pour vous, vous êtes son karma, vous avez encore des choses à vivre avec cette personne. Ce que vous vivez avec cette personne, ben, vous devez le vivre. Cette personne, elle en prend conscience en plus. Elle en prend vraiment conscience. Vraiment, elle prend conscience que vous êtes sur sa route et que c'est pas un hasard. Et il y aura une décision qui va être prise. La décision, ça va être de vous revoir. Vraiment de vous revoir. C'est une personne peut-être qui vous a trahi. Mais je vous dis, il y a sûrement un entourage, peut-être des enfants qui ont été jaloux par rapport à ça. Et c'est ça qui a, avec la carte de la confusion, qui a apporté de la confusion chez cette personne. Parce qu'il y avait des sentiments réels. Hein. Cette personne, elle vous aimait vraiment. Mais je pense qu'il y a des gens, ça peut être des enfants ou des personnes très proches de cette personne, qui ont amené de la confusion, qui ont fait douter, en fait, je dirais, cette personne, qui l'ont fait vraiment douter, qui ont pu être jaloux hein, de l'amour que cette personne vous portait et qui ont fait douter cette personne par rapport à votre relation. Et donc, bon, il y a eu une pause, il y a eu une séparation et aujourd'hui, bah, cette personne, elle a un déclic. Il y aura un vrai déclic par rapport à ça. Allez, je prends encore quelques cartes de Mademoiselle G. J'ai l'impression que les cartes ont envie de parler, alors on y va. L'obsession, le désir, l'attirance. Bah, disons, si cette personne elle vous aime pas, avec l'engagement, le déclic et l'attirance, la protection et la peur. Alors, plusieurs messages là. Ça peut être une personne qui a un petit peu peur hein, de prendre cette décision. On a vu qu'il veut faire les choses proprement et peut-être un petit peu peur de… Ben oui, je pense qu'en fait, c'est pas trop cette personne, mais il y a un entourage pour moi. Il y a, vous voyez, la jalousie, l'obsession. Il y a vraiment un entourage, des enfants peut-être. Hein, là, on nous parle vraiment d'enfants qui ont amené de la confusion, qui ont fait douter cette personne. Et c'est quelque chose qui a entraîné beaucoup de crises, hein, beaucoup de tensions au sein de cette famille, au sein de voilà, chez votre autre. Donc il y a un peu des énergies tierces quand même qui sont intervenues pour mettre à mal, je dirais, votre relation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'obsession, le désir, l'attirance et tout ça, en fait, cette personne, elle est très très attirée par vous. Vraiment, vraiment, ça c'est clair et net. Et peut-être que ça a pu lui faire peur aussi. On a la carte de la peur par rapport à tout ça. Cette personne aussi, elle a pu avoir peur de ça, plus des énergies extérieures des enfants qui en ont rajouté. Bon, ça a pu créer justement cette rupture, ça a pu amener à cette rupture. Mais il y a un vrai déclic aujourd'hui. Hein. Il y a un vrai déclic chez cette personne. Hein. Voilà. Cette personne, pour moi, elle est toujours attirée par vous, elle vous aime beaucoup. Et puis, secrètement, elle aimerait un engagement, hein. Vraiment un engagement. Voilà. Donc plusieurs raisons, je dirais, de la rupture, peut-être un éloignement géographique, peut-être que cette personne elle a eu peur de l'emballement émotionnel, hein, parce qu'il y a tellement d'attirance qu'elle a eu peur, et on nous parle aussi d'un entourage, d'enfants, qui aurait rajouté en fait un peu de la confusion à tout ça, quoi. Voilà. Mais bon, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle a vraiment envie que ça change. Hein. Ça ne va pas du tout dans sa vie actuellement. Et il y a un vrai déclic, en fait. Il y a un vrai déclic. Et cette personne, elle a vraiment, vraiment, on le voit hein, avec la carte de la force et de la roue de fortune, encore une fois, c'est une personne qui a vraiment envie que ça change. Hein. Mais vis-à-vis de vous, on a eu des cartes un peu plus tempérées. C'est-à-dire que c'est une personne qui a envie de faire les choses tranquillement, qui a envie de faire les choses de façon juste, avec la carte de la justice. Vraiment très juste. Allez, on va prendre les cartes de l'oracle astral manga.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne, la Terre, et on a le signe du Scorpion, signe d'eau. Alors, le signe d'eau, ça peut être une personne évidemment Scorpion, ascendant encore Scorpion ou vous-même. Ça peut parler aussi d'émotions, hein, bien sûr, c'est les signes d'eau, donc il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. La Terre, ça parle d'ancrage. Donc je vous dis, pour moi, c'était quelque chose, c'est plus qu'une réflexion, quoi. C'est quelque chose, voilà, cette personne, elle est vraiment dans le concret, elle plane pas, en fait. C'est ça que je ressens. Elle plane pas. Il y a de l'émotion, mais on est très ancré. On sait ce qu'on veut vraiment. L'automne, ça peut parler de bilan. Ça peut parler de bilan d'une personne qui fait vraiment un très lourd bilan dans sa vie actuellement. Et ça peut parler de la saison. C'est-à-dire que ça peut se passer concrètement, avec la carte de la Terre, ça peut se passer concrètement pour l'automne. La maison 4. La maison 2. Et Saturne. Ok. Alors la planète Saturne, c'est une planète qui est compliquée. C'est une planète qui ralentit un peu les choses, qui complique toujours un petit peu les choses, qui nous impose à aller puiser vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce qui ralentit? On nous parle de la maison 4 et de la maison 2. La maison 4, ça va parler du foyer, justement, de la famille. Et la maison 2, ça peut parler des possessions, ça peut parler de l'argent. Et donc, on voit que c'est ça qui ralentit cette personne. Cette personne, pour moi, elle a un foyer, elle a une maison, elle est engagée ailleurs. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Mais même si ça va pas très bien, on voit que c'est une personne qui est seule, qui se sent pas très bien. Ben, elle a quelque chose. Elle n'est pas à la rue, cette personne. Et puis, il y a des acquisitions, il y a des biens, il y a de l'argent. Eh bien, c'est ça qui ralentit cette personne. C'est ce que nous dit la planète Saturne. C'est pour ça que cette personne, pour l'instant, très concrètement, elle pense au changement, elle prépare le changement, mais elle veut faire les choses correctement parce qu'il y a des biens, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a un foyer, parce qu'il y a tout ça. Et c'est ça que nous dit la planète Saturne. Et les raisons, c'est celle-là. Alors, je vais remonter un peu les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison 8. La maison 9, eh bien, il y a beaucoup de maisons. Hein. Et le signe du Verseau. Donc, deux signes, hein, Scorpion, Verseau. Donc, signe d'eau, signe d'air. La maison 8, c'est la maison de la sexualité. Vraiment, c'est la maison de la sexualité. Donc, ok. Et la maison 9, c'est la maison alors, des nouvelles expériences, c'est la maison du sens de la vie. Ça peut être la maison des voyages aussi. Donc, ça peut indiquer aussi une personne qui va bouger. Je vous dis, ça peut parler d'un éloignement géographique ou d'un voyage qui est prévu chez cette personne. Et puis, la sexualité, ça parle vraiment d'attirance physique. Donc, pour moi, il y a vraiment une personne, pour moi, qui est vraiment très attirée, hein, qui est très attirée par vous. Il y a cette notion de voyage, en tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Clairement, ou vraiment physiquement, cette personne, elle est loin géographiquement, donc elle va devoir bouger. Mais où ça indique simplement l'énergie. Cette personne, elle veut vraiment que ça bouge, quoi. En tout cas, ce que je ressens là, ce qu'on voit dans ce tirage, c'est que c'est une personne qui ne va pas rester en l'état. Ce qu'elle vit actuellement, pour moi, dans sa tête, c'est fini. Et c'est net, c'est très net. Et les choses vont vraiment bouger. Même si elle veut faire, on voit qu'il y a des choses qui freinent, hein. Elle veut faire les choses correctement, elle veut revenir proprement. Il y a des biens, il y a une maison, il y a de l'argent, il y a un foyer, ok. Et donc c'est ça qui freine. Mais on voit qu'elle a envie de bouger. Il y a une vraie attirance avec la maison 8. Voilà. Et on nous dit que très concrètement, cette personne, elle a fait un bilan. Et puis sûrement, peut-être, on nous parle de la saison de l'automne. Donc d'ici l'automne, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Voilà. Et il y a des signes d'eau et des signes d'air qui sont sortis. Voilà. Donc ça bouge, hein. Ça bouge chez cette personne, déjà dans sa tête, et puis c'est très concret, quoi. Vraiment, cette personne, elle projette son départ. C'est évident. Elle se sent plus bien là où elle est, elle pense qu'elle s'est trompée, et vraiment, elle projette un grand changement dans sa vie. Hein. Un grand changement. Grand changement. Mais encore une fois, elle veut le faire, je pense, proprement. Il y a des choses qui freinent, là, on le voit, comme je vous disais. Avec la planète Saturne, c'est ça qui ralentit, quoi. Ce qui ralentit le changement, hein, c'est ça. Hein. C'est la maison 2, la maison 4. Donc le foyer et les biens, l'argent, les possessions. Voilà. Mais il y a clairement
clairement, il a envie de changer, quoi. La maison neuve, c'est vraiment la maison du voyage, donc les choses vont bouger. Hein. Cette personne, on veut que ça. Il ou elle a vraiment envie que ça bouge, hein, vraiment. Voilà mes amis pour ce tirage. Donc, comme d'habitude, un guidance général. Donc, vous adaptez bien votre situation. Hein, il faut vraiment que ça vous parle, qu'il y ait plusieurs choses hein, qui vous parlent. Donc ça peut être des signes astro, ça peut être la situation actuelle de cette personne, ça peut être la façon dont vous avez vécu, la séparation, qu'est-ce qui a bloqué. Hein, je vous ai donné plusieurs messages par rapport à tout ça. Donc voyez si ça peut vous parler ou pas. Donc comme d'habitude, vous me dites tout ça en commentaire. Hein, donc voilà, vous me dites comment vous avez vécu ce tirage. N'hésitez pas aussi à liker, à mettre un joli petit pouce sur la vidéo, c'est bien, ça fait grandir la chaîne ou de partager, hein, ça permet à la chaîne d'être de plus en plus connue. Et puis ça peut aider certaines personnes hein, qui ont besoin peut-être d'avoir ce message. En tout cas pour tout ça, je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite écoutez, une très belle soirée, un très bon week-end. Et puis je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort.